Depuis le début de cette série, j'évoque avec toi les figures de style. L'objectif pour tout énonciateur qui se respecte, Mais en fait, l'énonciateur, c'est l'inverse du dénonciateur, parce que l'énonciateur, il te parle en face, alors que le dénonciateur, il te parle dans le dos. oui c'est ça, l'objectif de celui qui parle, celui qui fait l'énoncé, C'est de marquer l'esprit de ceux qui écoutent. il va donc s'amuser à construire un discours afin de convaincre. Mais dans convaincre, il y a con et vaincre. Ce serait pas l'art de vaincre les cons, ça? Non, tu dois convaincre tout le monde, il n'y a aucune discrimination. Et arrête de me couper la parole intempestivement, je ne sais même plus où j'en suis. Tu disais que l'énonciateur, l'émetteur du message, il doit avec stratégie choisir les termes et les effets qu'il va produire sur son public, sur ses spectateurs, sur ses auditeurs. Oui, c'est ça, merci. De rien. Moi aussi, je peux faire l'intellectuel. Et j'ajoute que celui qui parle doit être convaincu pour être convaincant. Pour être convaincant. Ainsi, par son usage raisonné, le pléonasme devient une figure de rhétorique. Une figure de style. Et quand il n'est pas une erreur, il devient un outil puissant que l'orateur utilise à dessein pour mettre la focale sur quelque chose en particulier. Oui, c'est bon, on l'a compris, c'est pour insister sur ce qui lui semble le plus important. Yes! Mais utiliser de travers, sans le faire exprès, deux termes qui se complètent beaucoup trop, là on a fait une faute. Et on appelle cela une tautologie. C'est quand le tonton Toto dit 2 fois la même chose à la fin du logis? J'ai pas suivi du tout là. C'est quand le tonton Toto dit 2 fois la même chose à la fin du logis. Ah d'accord, c'est un moyen mémotechnique? Oui. Bon, en tout cas, si ça fonctionne pour toi, c'est tout ce qui importe. N'empêche, la tautologie, c'est ce que nous avons appelé dans la vidéo précédente. Je t'invite à aller la regarder si tu ne l'as pas encore vue. Nous avons appelé cela un pléonasme vicieux. À vrai dire, c'est une faute consécutive à la non-maîtrise de la sémantique, à la non-maîtrise du sens des deux termes que tu vas cumuler. D'ailleurs, est-ce que tu connais des tautologies célèbres? S'avérer vrai? Oui, puisque s'avérer signifie déjà être reconnu comme vrai. Le tri sélectif. Oui, car trier, c'est déjà sélectionner par différenciation. Attends. Monter en haut. Oui, et oui. Ai-je vraiment besoin de l'expliquer? Je sais. Crier fort. Oui. Encore que, dire à quelqu'un crie plus fort, ça lui indique que son niveau de force était faible. C'est bizarre. Un monopole exclusif. Oui, car un monopole partagé, en fait, ça n'existe pas. On devrait plutôt parler de privilège exclusif. Un faux prétexte. Oui, car un prétexte est déjà une excuse pour cacher les vraies intentions, donc un mensonge. Un bref résumé. Oui, car un long résumé, ça n'est plus un résumé. Ah oui. Un petit nain. Non. Non, parce qu'il existe différentes tailles de nains. On peut dire d'un nain qu'il est plus ou moins grand, tout comme on pourra dire d'un homme non nain qu'il est plus ou moins grand, comme on pourra dire d'un géant qu'il est plus ou moins grand. Regarde l'attaque des titans pour t'en convaincre. Ce n'est qu'une question de proportion. Alors imaginons que je fasse un bref résumé de toutes ces tautologies sans tri sélectif parce que je veux monter en haut de l'échelle des beaux parleurs. Est-ce que j'aurai le monopole exclusif de l'attention des spectateurs? En sachant que tout ça n'est qu'un faux prétexte, bien sûr, pour illustrer la tautologie à son paroxysme maximal sans pour autant le crier fort. Hop. Je pense que tout le monde a compris que la tautologie, ça a tendance à embrouiller plus qu'à éclaircir le propos. D'ailleurs, cet abus de langage au sens propre comme au sens figuré, ce cumul tautologique, il a un nom. Ça s'appelle la périssologie, du grec périssologia, qui signifie excès de minutie, de verbiage.
Oui, bon, ben moi j'ai tendance à dire que c'est tout l'art de faire périr son propos. Exactly. Alors cette vidéo, elle nous a été inspirée par l'article de Nicolas Koch, ou Nicolas Cor. Je sais pas trop comment ça se dit, c'est un correcteur-relecteur professionnel. Si tu veux en savoir plus et surtout voir tous les commentaires qui suivent son article, parce qu'il y en a un bon paquet, presque 400 quand même. Tout le monde n'est pas d'accord sur ce qui est un pléonasme, une tautologie, etc. Le lien est en dessous. Voilà, si j'ai un dernier truc à te dire, moi, c'est que la tautologie, c'est quand le tonton Toto, il dit 2 fois la même chose à la fin du logis. C'est facile. Eh mais n'empêche, toi qui regardes. Tu te demandes sûrement, comme moi, quelle est cette fameuse question posée 2 fois de suite par le tonton Toto à la fin du logis. Si tu as la moindre idée, même la plus folle, tu la postes en commentaire. Je te fais plein de bisous et je te dis à très vite. Ciao, love, 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 love.